Voilà, vous êtes sur la place de la République, vous allez voir passer dans quelques instants ce peloton du 5 km qui vient de s'élancer il y a quelques instants. On est déjà sur des très bonnes allures, parti avec Simon Denisel qui emmène comme prévu le lièvre de service ce 5 km avec le grandissime favori, 4e des Jeux Olympiques, qui se trouve juste dans sa foulée, Aregaou. Voilà, et ils sont là, ils vont passer dans quelques instants devant la place de la République. Voilà, tu peux laisser venir très légèrement. Laisse venir légèrement, s'il te plaît. Vas-y, dépasse. Voilà, 2:30, 2 minutes 30 au premier kilomètre, c'est parti, comme prévu sur des allures folles. Voilà, on est sur 12:30, 12:40 à l'arrivée, on continue sur ce rythme, ce rythme fou. Alors effectivement, là on est parti après ce premier kilomètre sur les bases du record du monde. Voilà Patrice, dès que tu auras retrouvé la zone d'arrivée et la place de la République, tu auras effectivement les informations concernant la tête de course. Simon qui devait aller jusqu'aux 1500 mètres n'a pas pu tenir ce tempo car Aregaou était tout de suite dans sa foulée à vouloir le pousser à aller encore plus vite. Vous qui nous rejoignez à l'instant où le départ du 5 km a été donné il y a déjà un petit peu plus de 4 minutes et 30 secondes avec un seul homme en tête puisque le deuxième lièvre s'est écarté aux 1500 mètres et c'est Beranou Aregaou qui effectivement continue maintenant de mener ce 5 km sur des allures très élevées. Cinq minutes 06, 5:06. Minute 05 au deuxième kilomètre, Patrice, c'est parti sur les bases du record du monde. Continue comme ça. Là, c'est bien. Allez, on se retrouve ici sur une arrivée 5:06, vous l'avez entendu.
Au deuxième kilomètre, ça va très vite. On est en dessous des 13 minutes. Je vous rappelle, on va quand même avoir un petit coup d'œil du côté d'un certain record du monde, 12 minutes 51 secondes. On est en dessous de 13 minutes et il est parti. La 4e place, là vous le voyez, plein écran avec la moto juste à côté. Ça va très vite. Regardez, si vous voyez un ou deux vélos passer à côté, vous allez voir l'allure. Ça va extrêmement vite. Belle amplitude de foulée. Les bras qui travaillent énormément. Aujourd'hui, c'est un TGV qui est parti. Il nous vient d'Éthiopie et il est là aujourd'hui, Ludo, pour aller casser la baraque. Ouais, il est là, il est parti pour... il est sur des allures de 23-24 km/h, Patrice. On regarde au compteur du GPS, c'est une allure absolument fabuleuse que nous avons là. Et je peux te dire qu'il ne choque pas. Il est encouragé évidemment par Jean-Pierre Wattel sur la moto également à côté. Voilà, donc tout est réuni pour aller très vite. Comme tu le disais, 5,06. Eh bien, on est sur 12,45 à l'arrivée. Le record du monde, je le rappelle, 12,51. Et pour l'instant, effectivement, on est sur ses bases, largement sous ses bases. Ça n'est plus un coureur, c'est une fusée. Regardez, voilà, il passe devant nous. Ici, juste à côté de la ligne d'arrivée. Plein écran à vos côtés, amis spectateurs. Vous allez pouvoir faire du bruit, l'encourager. Il va encore avoir un aller-retour à faire. Et il va avoir besoin, évidemment, de votre soutien public. Lillois, vous êtes venus très nombreux. Vous le voyez au bord de la route ce soir, dans ce beau boulevard de la Liberté. En tout cas, il est bien parti. On va arriver dans quelques instants. Ludo, je regarde le chrono au 3e kilomètre. Ça doit être fait, on y est passé au 3e. Oui, alors certainement Patrice, mais là malheureusement il n'était pas positionné. Vraiment, une image impressionnante. On a David Seyo chez les féminines et 2 autres concurrentes qui l'accompagnent. On revient à l'image. Alors effectivement Patrice, on va pas effectivement pouvoir se permettre le décrocher avec les coureurs suivants parce qu'ils sont assez loin de Berelou Aregawi, mais parce que là on se concentre évidemment pour avoir le chrono au 4e kilomètre. Il en restera un dernier kilomètre qui est légèrement favorable justement pour pouvoir aller tenter d'arracher le chrono là où Robert Kitter il y a 2 ans avait réussi à reprendre encore du temps sur ce chronomètre. Voilà, donc on va commencer à refaire la petite boucle et on va arriver au 4e 10 km dans pas longtemps, Patrice. Ouais, Ludo, il est seul au monde, Berelou Aregawi. Regardez derrière, on ne voit personne. Personne, si on se retourne. Derrière, on n'aperçoit aucun poursuivant. Ça y est, virage bien négocié. On va se méfier quand même des virages. Vous voyez, il y a des feuilles mortes, ça glisse un peu. Donc virage à droite bien négocié. Une petite boucle pour longer le bois de Boulogne, la Stadelle. Nouveau virage à gauche, impressionnant. Quand on voit la vitesse à laquelle sont prises les virages, heureusement, le sol est sec, ça tient bien. Ça va juste avant l'arrivée. Patrice, on arrive au 4e kilomètre. Patrice, attention chrono. Attention chrono, 10-11 au 4e kilomètre. 10-11 au 4e kilomètre. Ça veut dire qu'on est toujours sous les bases du record du monde. On est exactement sur les bases du record du monde. Retenez bien ce chrono. 12 minutes 51 secondes et ça va toujours extrêmement vite avec à mes côtés les liens de service Simon Denixel, Geoffrey le néant à mes côtés. 2 minutes 36 secondes au kilomètre. Ça n'allait pas très vite pour les premiers. Vous vous rendez compte? Alors vous allez voir ça tout à l'heure, une arrivée d'enfer. Ouais Simon, juste un petit mot, t'as 3 secondes, comment ça s'est passé? Beaucoup trop rapide, ils étaient en feu, on est passé en 2,31 au premier 1000, il faut savoir que les boîtes de record du monde c'est 2,35, donc ils peuvent l'éclater, je ne sais pas les autres qui ont suivi derrière, mais s'ils maintiennent le rythme, ils peuvent battre leur record. Bon, merci, bravo, on se verra tout à l'heure. 500 mètres, bientôt 500 mètres, il y a moins de 500 mètres de l'arrivée Patrice, à 500 mètres de l'arrivée. Allez, tout le monde est aux aguets pour Aregawi. Là effectivement, même si là il commence évidemment à piocher un tout petit peu, mais il n'en serait pas moins évidemment parce on ne bat pas un record du monde tous les jours évidemment, et n'importe qui ne peut pas le faire. Et ça pioche un peu. Allez. Mais la descente, le léger faux plat descendant
du boulevard de la Liberté doit pouvoir lui permettre de tenir le rythme. On est à 11,43 à moins à 400 mètres de la ligne. Allez, 11,43, regardez, le chrono est là, soyez arrivés sur l'écran géant, il tire sur les bras, et amis spectateurs, il va avoir besoin de vous, de tout votre soutien, il doit vous entendre. Allez, faites du bruit, moins de 300 mètres avant l'arrivée, 12 minutes, record du monde, 12,51 à battre, attention, on est dans le mauvais taille avec... Il lui reste 200 mètres. Il lui reste 200 mètres, Patrice, ça va être tendu jusqu'au bout, mais il est toujours dans le tempo. C'est faisable, Ludo, c'est jouable. Allez, il reste 30 secondes pour le record du monde. Allez, Berriou à Regaoui, peut-être jusqu'au bout. Il va falloir y aller, il va falloir aller le chercher. On l'attend, on l'attend. Il est dans le virage. Allez, avec vous, oui, allez, plus fort, encore, oui, ça va le faire, allez, ouais, record du monde, c'est battu, incroyable, applaudissements, Berriou, Regaoui, on attend la confirmation. Bien sûr, Ouais, Patrice, tu vas voir les autres qui arrivent comme des flèches également aussi. Et on attend évidemment la première féminine qui peut peut-être aussi réaliser un très gros chrono. C'est arrêté aux 200 mètres, Patrice. on va attendre la confirmation officielle du chrono. Et Maïeline Bekissi qui passe aux 200 mètres. Et Augusto, Bastien Augusto, allez, on attend confirmation. Un peu de notre déception. Voilà, ça arrive également pour Aude Clavier, voilà, avec un nouveau record de France Espoir pour Aude Clavier qui est largement sous les 16 minutes. Elle le détenait en 16 minutes et 15 secondes. Allez, on refait le point donc sur cette fin de course extraordinaire, avec un vainqueur sur une autre planète ce soir, Berriou Aregaoui.